à tous, nous sommes sur la chaîne ATG. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'iPhone 6 Plus qui est ici en version 64 Go et en version gris sidéral. Oui, donc on va vous montrer tout ce que vous devez savoir sur cet iPhone et vraiment on va essayer de vous montrer le principal. On terminera sur votre avis sur le téléphone. Donc le design, bon, comme un très beau produit, très sympa. Très bien fini par rapport à beaucoup de téléphones. Oui. Il est assez arrondi. Voilà, des matériaux nobles. Comme d'habitude, Apple ne fait pas les choses en moitié. Vraiment un magnifique smartphone. Alors au niveau de la prise en main, certes, on a un téléphone qui fait quand même 5,5 pouces. Et moi, je le trouve vraiment très agréable en main. Après, tout dépend de vos mains, si elles sont petites ou grandes. Moi, personnellement, elles sont plutôt grandes. C'est vraiment très très agréable. Vraiment, il rentre bien dans la main. Il pèse quand même 172 grammes. Mais ouais, il est très bien. Il est très très bien. Vraiment, c'est un smartphone encore une fois, qui a tout pour plaire. Et contrairement à ce qu'on peut le penser, il entre dans les poches. Oui, ça dépend lesquels. Pour l'interface, on retrouve celle d'Apple en général, la même. Là, c'est la dernière version qui est la iOS 8. iOS 8. Le dernier de chez Apple, voilà, vraiment un bijou avec beaucoup de fonctionnalités. C'est vraiment super sympa. On a vraiment tout à portée de main. On peut le mettre en mode nuit, en Bluetooth. C'est vraiment ces petits trucs. Mais c'était déjà présent sur iOS 7. Voilà. On a notre notification et calendrier ici même. Voilà. Hop, je remets. Vraiment fluide. Très très fluide. Réglage toujours aussi pratique. Encore une fois, top. C'est du flat design. Voilà, exactement. De l'écran, c'est du 1920 x 1080. C'est un très bon écran et c'est très bien dans les jeux, dans les films. Alors, on a un écran HD Retina, un nouvel écran pour Apple, vraiment super beau. Donc c'est un écran LCD bien évidemment, avec une résolution de l'écran de 401 ppi. Et c'est du 5,5 pouces. Voilà, vraiment un magnifique écran. Sur ce téléphone 6 Plus, on a une batterie de 2915 mAh. Très bonne dans sa catégorie, franchement après quelques semaines d'utilisation, vraiment j'arrive à regarder 3-4 films au moins sans tout user. La batterie n'est pas amovible et il y a une autonomie qui est annoncée de 24 heures en mode communication 3G. Voilà, donc vraiment 24 heures en communication, vraiment un bel effort d'Apple sur ce très bel smartphone. On va revenir sur avoir dans l'usage pour les jeux 3D qui ont peut-être un peu mangé la batterie. Voilà, donc maintenant cet appareil photo, alors on a du 8 mégapixels avec un stabilisateur optique. Une nouvelle fonctionnalité chez Apple, puisqu'il n'est même pas présent sur l'iPhone 6. Une exclusivité pour l'iPhone 6 Plus. Il marche très bien de jour comme de nuit. Et les 8 mégapixels permettent quand même une très bonne qualité. Après, ce sera peut-être un peu compliqué de faire des posters avec. Oui, alors à l'avant on a une caméra frontale de 1,2 mégapixels, suffisant certes, mais on peut trouver mieux sur le marché, tel que, encore une fois, le Galaxy Note 4 qui se démarque avec ses 3,9 mégapixels. Et pour cette caméra, c'est du HD 720p, voilà, pour la vidéo. Alors au niveau de la puissance, on a une nouvelle puce A8, vraiment plutôt rapide, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. C'est la dernière d'Apple. La dernière, évidemment. Elle fait 1,4 GHz. Et il y a 2 cœurs. Voilà, 2 cœurs. Au niveau de la mémoire vive, on a du 1024 MO. Alors ça peut paraître peu par rapport à certains autres smartphones, comme on a fait dans notre comparaison contre le Galaxy Note 4. Qui en a lui 3 Go, ce qui correspond à 3000 MO. Exactement. Mais franchement, l'iPhone est très bien optimisé par rapport à ce 1 Go de RAM. Et franchement, on ne ressent aucune lenteur.
Alors au niveau des fonctionnalités, 3 sont majeures. Tout d'abord celle-ci, qui permet, quand on a son téléphone en main, d'accéder à tout l'écran sans pouvoir forcément aller le chercher en haut, même si moi j'y arrive. Une fonctionnalité sympa. Alors la deuxième se trouve juste pas loin du tout. C'est le mode paysage. Elle permet une vue telle qu'un iPad, très sympa. Vraiment. Peu utile, hein, mais... Peu utile, oui, effectivement. C'est vraiment je dirais pas gadget, mais parce que c'est pas vraiment un gadget, mais une fonctionnalité mineure. Et enfin, la dernière se situe, on l'avait déjà vu avec l'iPhone 5S, le Touch ID. Je vous montre rapidement. Alors ce Touch ID est juste excellent. Hein, c'est le meilleur sur le marché. Le meilleur. Par rapport au S5 et au Galaxy Note 4, ils ne font pas face, puisque regardez, on peut le faire dans n'importe quel sens, n'importe comment. Ça marche toujours, c'est incroyable. Vraiment, c'est... Parce que avec le Galaxy Note 4, comme je vous ai montré, il fallait glisser son doigt. Et ce n'était pas pratique puisque ça ratait beaucoup. Alors maintenant, on va faire une petite conclusion. Déjà le prix, abordons-le. Alors, la version de base de l'iPhone 6 Plus est à 799 en 16 Go. La version 32 Go n'existe plus. La version 64 est à 100 € de plus, c'est-à-dire 900 €. Et la version la plus grande, 128 Go, est à 1000 €. Donc c'est un certain prix, mais bon, c'est de la qualité. C'est un prix très cher, certes, mais bon, Apple, on connaît, gonfle beaucoup ses prix, aime la marge, comme tout le monde. Et sauf les acheteurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, on a fini cet iPhone 6. Alors si je devais résumer, alors par rapport à ce qui se fait actuellement, je trouve que c'est vraiment le meilleur smartphone. Un écran magnifique, une fluidité exemplaire, un prix certes haut, mais un design vraiment sublime. Voilà, c'est une petite révolution de la part d'Apple. Je vous conseille vraiment d'aller le tester et achetez-le. Voilà, c'était ATG. Merci d'avoir regardé une vidéo, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.